Sur les dernières 24 heures, nous réalisons 561 tests. Et hier, nous annonçons un cas positif. Et aujourd'hui, nous gagnons dans un test que nous fait aux dernières 24 heures, nous gagnons 3 cas positifs. Ce qui fait que à Maurice, à ce jour, il y a 328 cas de COVID-19 positifs. Le nombre de décès reste à 9. Le nombre de patients en ICU, intubés, ventilés, toujours à 1. Le nombre de patients qui guéris de la maladie, considérés comme guéris, augmenté de 180 hier à 208 aujourd'hui. Ce qui fait que le nombre de cas actifs de la maladie est à 108. Nous avons donc 328 cas positifs de COVID-19 qui nous dépistés depuis le premier cas qui nous se trouvait le 18 mars. Et le nombre de cas actifs à ce jour est chiffré à 108 cas. Le nombre de patients, de personnes en quarantaine comptant les passagers et le nombre de staff de l'hôpital qui peut récupérer est à 259 et il y en a toujours 3 quarantaines en opération. Nombre de passagers dans cette quarantaine-là, il y a 14. Situation dans les treatment centers, à l'hôpital INT, il y a 25 patients. Un sous respiration artificielle, comme on fait une dit un petit peu plus tôt, un sous traitement par oxygène seulement. C'était sa patient qui est intubé, qui est amélioré, donc il n'est plus sous ventilation artificielle, il est seulement sous oxygène. À l'hôpital de Suyac, il y a 13 patients et c'est tout stable. Au centre de loisirs de Pointe-au-Piment, il y a 3 patients, c'est stable. Et dans les 3 hôtels dans le nord, il y a 52 patients dans un hôtel, 2 patients dans l'autre hôtel et 13 patients dans un troisième hôtel. Donc, ça 52, 2 et 13 patients dans 3 hôtels-là, c'est ici, c'est presque pas symptômes. Je peux attendre un jour de traitement terminé pour que vous fassiez le premier test, puis deuxième test. Et pareil, comme les autres qui finissent gagner des charges, c'est ici, pour, si tout passe bien, regagner votre domicile au moment venu. Aujourd'hui, nous le 19 avril. Donc, nous commençons deuxième mois après qui nous finit dépister le premier cas. Je rappelle le premier cas. Les 3 premiers cas, nous avons dépisté le 18 mars. Et c'est après un mois d'évolution que nous fini réalise 10 894 tests dans l'ensemble de la population sur 4 semaines. Donc, nous sommes en mesure aujourd'hui d'anticiper comment l'épidémie finit évoluer. Nous pouvons présenter un graphique que nous trouvons depuis le premier cas, le 18 mars, que nous finissons 3 cas premier jour, 12 cas. 14 cas ensuite, puis 18 cas, puis 28, et nous finissons trouver que c'est dans un jour que nous avons enregistré un bond de 41 cas, et depuis ça, le 9 avril c'était, et depuis ça, nous trouvons que le nombre de cas finit stagné. Et nous mettons un couvre-feu sanitaire au départ, puis nous finissons faire le gouvernement applique un sanitary curfew, donc c'était un couvre-feu sanitaire à partir du 20. À partir du 20, donc, comment nous trouver 14 jours après, nous commençons dans une stagnation. Et là, depuis le 9, nous trouvons que le nombre de cas peut progresser très très lentement. Hier, nous finissons un cas. Et ça, un cas-là, entier, aujourd'hui, nous finissons faire un contact tracing de 10 membres de la famille et nous finissons trouver que ça 3 cas aujourd'hui-là, issus de sa famille, de la personne qui nous finit dépister positif de hier. Donc le contact tracing est efficace et nous finissons trouver que nous finissons réussi retracer les gens qui potentiellement capable de contaminer avec un cas positif. Donc ça couple là, il montrer que il y a une forme de stabilisation. Comme on dit, ce n'est pas parce qu'il nous trouve une instabilisation que nous besoin dire que tout correct et à l'épidémie derrière nous. Loin de là, nous toujours besoin rester
vigilants. Je vous présente l'autre graphique. Ce graphique-là, il peut montrer nous l'évolution entre ban cas positif, ban cas actif et ban cas qui finit gain de traitement. Donc, la ligne en bleu, c'est le nombre de cas positifs qui n'évolue depuis le 18 mars, qui n'arrive à 328 cas aujourd'hui. Le nombre de cas positifs à 328 aujourd'hui. En jaune, maintenant, le nombre de cas actifs qui peut diminuer, puisque le nombre de cas actifs peut diminuer, puisque plusieurs patients peuvent réussir à être traités correctement. Et donc, ce qui fait que la ligne en bas est complètement, la ligne en rouge, les peut augmenter. Et le nombre de cas traités peut augmenter. Donc, il arrive à 208 aujourd'hui. Ça donne l'idée exacte de ce qui peut passer au niveau de l'épidémie à Maurice. Donc, je vous présente un troisième graphique par rapport à la projection que l'OMS fait par rapport à nos pays, quand premier cas est dépisté. Et je me rappelle que ça, c'était une projection si pas applique aucune mesure sanitaire, pas applique aucun couvre-feu, et comment se trouver les prévisions en termes de nombre de cas, si bien fini dépasse 1 millier si nous ne prenons pas de mesures à temps, et si nous ne prenons pas de mesures qui bien. Donc aujourd'hui, à un mois de l'épidémie, nous avons 328 cas. Malheureusement, nous finissons 9 décès, mais nous, au niveau du gouvernement, au niveau du Premier ministre, prend l'engagement pour qu'il fasse le maximum pour contenir l'épidémie-là, pour qu'il nous mette toutes les ressources nécessaires pour qu'il nous capable de faire en sorte que le virus arrête de propager dans le pays. Avant de terminer, comme on a habitué à faire tous les jours, nous prenons une question de la presse. Donc, une première question qui finit d'arriver sur nos plateformes, toujours la même plateforme qui finit mettre en place grâce à une collaboration de Mauritius Telecom, la MBC et le Government Information Services. Donc, une première question de Express. Avec les cas récents de contamination à travers les livreurs de fast-food enregistrés à l'étranger, notamment en Europe et en Inde récemment, est-ce que la pratique de vente en ligne et livraison à domicile dans sa globalité est contrôlée par les inspecteurs sanitaires à Maurice? C'est une bonne occasion pour nous faire appel à Banjimoun en général. Donc c'est vrai que le commerce en ligne et les livraisons peut prendre une certaine ampleur. Il y a beaucoup de supermarchés, de commerce d'alimentation qui peut délivrer ban produit. Nous fait appel à premièrement ban propriétaire de ce commerce là, je besoin donne les moyens de protection nécessaires à man qui peut travailler puisque je suis en contact avec la population. Ça c'est une première affaire. Je explique les normes sanitaires. Quand je peux manipule un produit alimentaire, je mets les gants. Et quand je dois le délivrer, je besoin garder une distance de plus de 1 mètre, si possible, quand je peux faire cette livraison. À la population aussi, je fais un appel qu'ils ont besoin de faire très très attention, parce qu'un gens qui vient livrer un produit à votre domicile, c'est un gens qui saute en dehors, qui vient de vous. Donc, prends toutes les précautions. Dans la mesure du possible, essuie ou lave, silicate lavable, un produit qui peut venir délivrer et faire en sorte que le virus pas propagé parce qu'il y a un individu qui vient délivrer un produit dans la case. Question suivante de défi du groupe Défi Média. Est-ce que la mise en place d'une application sur le mobile pour faciliter le contact tracing reste d'actualité? Effectivement, il y a toujours l'équipe qui peut travailler sa moyen de une application pour le contact tracing et le projet est toujours à l'étude. Une autre question du groupe Défi Média. 10 000 tests ont été faits. Cela équivaut à moins de 1% de la population. Est-ce suffisant pour se faire une idée de l'étendue de l'épidémie? Et exactement à l'heure qui m'opère aujourd'hui, nous réalisons 10 894 tests. C'est vrai que c'est 1% de la population, mais nous devons penser que nous avons
un mois de l'évolution de la maladie à Maurice et il y a très peu de pays au monde qui réalisent 1% de tests dans une population. Donc, nous faisons 1% de tests, 10 894, nous pouvons continuer de tester Banjimoun et nous pouvons continuer d'augmenter nos capacités de testing et nous pouvons continuer de cibler nos tests que nous pouvons faire parce que bien défini comment nous besoin faire un test. Nous faisons un test de Banjimoun symptomatique, nous faisons un test dans une population à risque, Banjimoun qui est en contact avec un cas positif et dans les semaines à venir, bien sûr, le nombre de tests peut augmenter, le pourcentage dans la population aussi, le pourcentage de personnes testées dans la population, il peut augmenter. Et bien sûr, au fur et à mesure que l'épidémie, les jours peuvent passer, le nombre de tests peut augmenter, mais nous pouvons analyser ces données-là, c'est comme ça que nous sommes capables de produire un graphique qui m'ont présenté aujourd'hui, et il y a un épidémiologiste au niveau du département du Public Health, au niveau du ministère de la Santé, qui peut faire une analyse qui besoin pour guetter comment nous pouvons optimiser toutes nos ressources pour nous capables de donner un meilleur service, pour améliorer le service qui nous déjà peut donner. Question de l'Express, est-ce qu'il y a des malades qui ont des symptômes de COVID-19 mais les tests ont été négatifs? Si oui, combien? Est-ce qu'il y aura d'autres tests? En fait, je vous rappelle que j'ai un patient au départ qui est décédé à l'hôpital de Candeus. Il a gagné un premier test négatif. Après 48 heures, ce test est positif. Donc, en fait, il y a une phase de la maladie que, malgré le fait qu'il y a le Covid, mais le test est capable négatif. C'est en tout début de la maladie ou alors quand la maladie est trop évoluée. Mais ça, le médecin qui préoccupe le patient au niveau hospitalier, je suis conscient de ça, je te connais, je vais suivre tout mon développement. Et bien sûr, quand je pensais que besoin répète un test, je te fais aller. Et jusqu'à maintenant, nous connaissons que je finirai ici rattrape un certain nombre de quelques cas de diagnostic. Le premier test est négatif, mais la suspicion était tellement grande que je finis répéter cela et je finis gagner un test positif dans un deuxième temps. On prend une question de l'Express aussi. Sommes-nous préparés à faire face si jamais il y a une nouvelle vague de contamination après l'accalmie, comme ça a été le cas ailleurs? Effectivement, nous pouvons guetter un pays qui peut connaître une deuxième vague ou un nouveau foyer. Bien sûr que ici, le gouvernement, le Premier ministre, bien conscient de ça, nous préparer et pareil comment nous faisons surveiller et nous faisons prendre une mesure qui fait permettre stabiliser le nombre de cas que nous pouvons gagner en ce moment, bien sûr. Nous pourrons nous garde tous les jours, chaque fois qu'il me paraît, me dire, pas parce qu'il nous gagne, pendant 5 jours, nous partis gagner un cas, après nous gagnons un cas, aujourd'hui nous gagnons 3 cas, qui nous besoin baisser la garde et me dire qu'il nous besoin rester extrêmement vigilant. Le virus, il est encore là, le virus il a frappé. À partir de un cas seulement, rappelle bien, à partir de un cas seulement en Corée, à partir de un cas en Chine, le virus finit propager, il fait beaucoup de dégâts. Donc, nous devons rester vigilants, nous devons continuer à garder l'habitude d'hygiène qui nous finit à prendre sur les 4 dernières semaines, continuer à appliquer, même pour après, parce que même quand le virus est là pendant quelques temps encore, parce qu'il y a un pays qui est extrêmement affecté et que devant, nous pouvons capables de regagner encore un cas. Donc, nous devons continuer à adopter une bonne manière qu'il nous fait adopter pendant ces 4 semaines. Une question de la rédaction de la MBC. Est-ce que tous les patients guéris ont été traités au chloroquine et quel suivi est fait une fois qu'ils quittent l'hôpital pour s'assurer qu'ils ne présentent plus de symptômes? Donc en fait, effectivement, jusqu'à maintenant, tous nos bons patients font un chloroquine et un autre antibiotique qui appelle azithromycine. Et nous gagnons jusqu'à l'heure 208 patients qui nous considéraient comme guéris.
Et nous suivons le développement au niveau international pour guetter que qui les professionnels peuvent faire dans les autres pays par rapport à ces médicaments-là. Et quand un patient quitte l'hôpital, il y a un suivi qui continue à faire du département de Public Health. Et il y a un patient qui nous suit, enfin, tout ce patient-là a un suivi pour guetter si pas besoin de refaire un test ou pas. On prend une dernière question de Iron News. À part ça, SDF positif qui finit décédé là, tout le test l'homme SDF fin négatif jusqu'ici. Est-ce qu'ils ont fin réussi à déterminer comment et par qui ça là, ça SDF qui finit décédé là, capable fin contaminé? En fait, ça personne qui est décédé, qui nous qualifié comme SDF, l'enquête de la police fin révélé qu'il tenait un domicile, il réussit à retracer ce domicile, fin réussi à tester un membre de sa famille. Et par contre, il y a un monde qui circulait beaucoup et probablement il fait gagner ça pendant qu'il circulait dans la région pôle-louisienne. Et la police, grâce à une collaboration de la police, fin réussi faire l'enquête dans tous les milieux des bonnes personnes sans domicile fixe pour lui et le ministère de la Santé fin assuré qu'ils ont tout fait gagner un test, nous pas fait gagner aucun cas positif dans ce milieu-là depuis qu'il nous fait faire un test. Mais l'enquête peut continuer pour guetter s'il y a des autres gens qui sont capables de venir en contact, mais nous rassurer que la famille de cette personne décédée pas contaminée et tout les gens qui potentiellement, nous pensons qu'il est capable de venir en contact, fin tester jusqu'à l'heure.